En quelques mots, la FHP, c'est 1000 cliniques, cliniques hôpitaux privés, 160 cliniques psychiatriques, 500 MCO et 350 soins de suite. En psychiatrie, c'est quand même 19% d'hospitalisation et 5 millions de journées. Heureusement, pas toutes liées à la thématique du jour, sinon ce serait effroyable. Il faut dire que j'ai plusieurs problématiques à gérer. D'abord, je représente le patronat, il n'y a aucun doute là-dessus, et je ne me cache pas derrière ce sigle que je trouve porteur d'espoir et d'avenir. Mais je dois gérer, je dirais, le maintien de l'emploi, le développement de nos établissements. Il y a 20 ans, j'avais 2000 copains, 2000 directeurs. Aujourd'hui, j'en ai 1000. Ils ne se sont pas suicidés. Hein. On n'a pas de statistiques, mais c'est vrai que... Non, on n'a pas de statistiques, mais sur les 1000 copains que je devrais voir la semaine prochaine au cours de notre congrès, voilà, je pense qu'on y fait attention. Mais j'ai ce souci du maintien de l'emploi et du développement de l'activité. Donc je dois gérer d'un côté le maintien, la création de richesses collectives, avec nos amis médecins. 45 000 médecins libéraux. Et jusqu'à maintenant, il faut dire les choses, on ne s'était jamais vraiment soucié de savoir dans quel état d'esprit ils étaient, nos amis médecins. Parce qu'ils sont libéraux. Et que c'est vrai qu'il y a quand même une dichotomie importante entre la clinique qui doit gérer son bloc opératoire, son service de soins, d'hospitalisation, son personnel, et les médecins qui sont indépendants, libres et libéraux. Et c'est vrai qu'Éric, je suis ravi d'être là parce que tu crées une passerelle. Tu crées une passerelle entre le monde libéral et le monde de l'entreprise, je dirais, avec nos collaborateurs. Alors aujourd'hui, le gouvernement actuel a traité cette difficulté par une manière extrêmement péjorative. Il l'a appelée la pénibilité. La pénibilité au travail. Alors déjà, rien que ce nom... oui, effectivement... On n'a pas envie de travailler. Hein. Non, effectivement, le travail, c'est pénible, mais de là à en faire un dogme avec des critères, 10 critères où on doit compter, je dirais, le travail posté, le travail en milieu humide, chimique, ou le travail de nuit, ça ne donne pas envie de travailler. Et ça ne donne pas le sourire. Et nous, on veut quand même qu'il y ait du sourire, parce que si on n'a pas le sourire, si on n'est pas heureux dans notre travail, on ne peut pas bien soigner nos concitoyens. Donc la pénibilité, pour nous, c'est effroyable, et on espère que ça va être remplacé par la QVT, la qualité de vie au travail, ce qui est quand même beaucoup plus porteur et beaucoup plus positif. Et c'est vrai qu'au sein de la fédération, on est en train de négocier avec nos organisations syndicales un accord de branche pour l'ambiance, pour que ce soit une meilleure vie, un meilleur intérêt au travail, et surtout, ce qui est pour nous le plus difficile, c'est d'accepter le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Voilà. C'est ce droit à l'erreur qui, qu'on soit en haut ou en bas. Alors, quand on est en haut, c'est plus facile de se tromper, parce qu'il n'y a personne qui va vous expliquer que votre poste est remis. Mais quand on est en milieu ou en bout de chaîne, c'est compliqué. Donc il faut qu'on accepte le droit à l'erreur. Et ce droit à l'erreur, il vaut pour les médecins, et je suis extrêmement sensible. C'est-à-dire que lorsqu'on a une mise en cause médicale, que ce soit établissement, que ce soit médecin, là, je mobilise toutes les équipes pour entourer le médecin. C'est pour moi un signal. Parce que c'est vrai que le burn-out peut être, je dirais, chronique, mais peut être aussi déclenché. Je ne suis pas médecin, je suis pharmacien, mais quand même, donc j'ai un peu de notion de médicaments. Il peut être déclenché par un recommandé accusé de réception, tout simplement. Oui. Un postier qui toc-toc à notre porte et qui rentre avec ça, docteur, pouvez-vous signer ça? Et là, la journée, elle est morte. C'est pas une blague. Donc voilà comment ça peut arriver. Et donc on y est extrêmement, et je mobilise toujours mes équipes en interne sur ces phénomènes de déclenchement, ces petits signaux qui se rajoutent, et là il faut entourer le professionnel. Mais pas que le médecin, le collaborateur salarié, l'infirmière, le kinésithérapeute, et même la secrétaire à l'accueil qui des fois a des charges de responsabilité qui ne sont pas les leurs. Donc voilà, notre objectif est de faire en sorte que demain on soit encore là, parce que notre secteur, vous savez, est en difficulté, la médecine libérale est en difficulté, et demain on va être là. Et quand j'entends Thierry qui dit les services d'urgence sont trop gros, je suis d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait des petits services d'urgence, et on peut répondre à ça. On peut répondre à ça au niveau des cliniques, au niveau des cabinets pluridisciplinaires, on peut répondre à ça. Il faut décloisonner, et il faut faire en sorte que tout ce qui est grand redevienne un petit peu proche du terrain, parce qu'on ne pourra pas continuer à avoir des grosses usines. Sur la QVT, on travaille sur des référentiels, et des référentiels entre nous aussi. Il faut que les collaborateurs, entre eux, se respectent. Entre eux, parce que les petits chefs, on les connaît. Et ça vient de là aussi.
Ça vient de là. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe bien, mais on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas vrai. Ce que vous disiez sur les mobilités, ça arrive. Ben tiens, il manque une infirmière au bloc, vas-y, ou il manque une infirmière dans le service, ben reste un peu plus longtemps. C'est vrai. Mais c'est aussi la beauté du métier qui fait qu'on est là 7 sur 7 et H24. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des règles qu'on doit respecter. Et donc on doit faire face en tant que, je dirais, que représentant de cette belle profession de la santé privée, à faire en sorte que demain soit toujours là et que ceux qui sont dans nos murs soient bien les professionnels, les patients, et que demain on puisse continuer à perpétuer ce beau système, qui est quand même un des plus beaux d'Europe. Et donc voilà.